ne parle pas trop de l'autisme dans la communauté, surtout notre communauté. La marche Carmen Lahaye pour l'autisme, ça s'appelait auparavant la marche de l'autisme, mais l'année passée, on a perdu la présidente du conseil d'administration qui était Carmen Lahaye. C'est pour ça que cette édition lui est dédiée, donc on appelle ça maintenant la marche Carmen Lahaye pour l'autisme. J'ai un neveu qui est sur le spectre de l'autisme. Une chose que je me rends compte depuis que je suis député, c'est que j'ai plusieurs concitoyennes qui sont sur le spectre de l'autisme. Et moi, mon désir le plus profond, c'est que ces gens-là puissent s'intégrer à la société, parce que c'est des citoyens comme vous et moi. Moi, mon fils est autiste, mais il est verbal, il est très intelligent, mais il est affecté par la communication sociale. Il a un peu du mal à se faire comprendre parce qu'il veut rentrer en communication, mais d'une façon qui n'est pas adéquate. Donc c'est à nous, adultes, de lui montrer comment entrer en communication adéquatement. Cette année, je voulais juste vous dire un petit mot particulier pour le répit. Donc, les organisations comme Autisme Montréal, je les encourage à contacter Répit Québec, à travailler avec eux. Et nous, on va s'assurer que l'offre de répit soit rehaussée partout au Québec dès cette année. Bonjour la famille de Midgroup Le Rocher, vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation. On ne parle pas trop de l'autisme dans la communauté, surtout notre communauté. Moi, je rencontre des parents qui me disent que ils peuvent pas, ils ont peur, ils ont honte des regards qu'ils observent. Ils marchent avec leurs enfants, ça leur préoccupe, comme ils sont renfermés, ils s'isolent. Mais c'est pas ça qu'il faut faire. Donc c'est pourquoi des personnes comme moi, comme Autisme Montréal, nous luttons pour ça. Donc on veut montrer aux gens que ben non, c'est correct, ils sont comme ça, il faut qu'on les accepte dans la société. Voilà pourquoi nous sommes là, pour faire du bruit aujourd'hui, pour dire que on veut que ça cesse, on veut la reconnaissance de ces personnes-là, on veut qu'ils soient inclus dans la société. Si tu vois que tu as tout, bonjour. Si tu vois que tu as tout, c'est que tu as tout. Dis bonjour là-bas dans la caméra. Bonjour, ça va bien? Mon garçon. Ah, ça va marcher? Oui. Oui. Super. La marche Carmen Lahaye pour l'autisme. Donc, ça s'appelait auparavant la marche de l'autisme, mais l'année passée, on a perdu la présidente du conseil d'administration qui était Carmen Lahaye. Donc c'est pour ça que cette édition lui est dédiée. Donc on appelle ça maintenant la marche Carmen Lahaye pour l'autisme. Ok. Voilà. Quand je succède à Carmen Lahaye, donc j'étais vice-présidente d'Autisme Montréal depuis plusieurs années. Et je succède à Carmen Lahaye en tant que présidente du conseil d'administration. L'organisme Autisme Montréal existe depuis près de 40 ans.
c'est Carmen Pellier, la cofondatrice. Donc, durant 4 décennies, elle s'est battue pour le droit et a revendiqué des services pour les personnes autistes ainsi que leurs familles. Et là, nous poursuivons ces réalisations. Donc, cette marche en est une contribution. Je m'excuse parce que j'ai beaucoup d'émotions. C'est l'année passée qu'elle est partie et je suis encore dans les deuils. Mais en même temps, je suis contente parce que ces œuvres continuent et les personnes autistes ne sont pas laissées pour compte. Et on continuera avec toute l'équipe de pleurer et vous j'arrête. C'était une mère. On vous voit, Monsieur le ministre, ici dans cette manifestation pour Autisme Montréal. En fait, on aimerait savoir la raison principale de votre présence ici. Il faut encourager tous les organismes qui soutiennent les jeunes avec besoins particuliers et particulièrement aujourd'hui l'autisme. En plus, la marche porte un nouveau nom, celle de Carmen Lahaye, qui a été la fondatrice d'Autisme Montréal et qui a soutenu l'organisme pendant 40 ans. Donc, je voulais la remercier, elle et sa famille, pour tout ce qu'elle a fait pour l'autisme à Montréal. Vous êtes sans l'ignorer que la stigmatisation reste encore accrue dans la communauté en ce qui concerne les enfants autistes. Pensez-vous vraiment que le gouvernement Legault sera en mesure de créer un espace pour ces enfants autistes ou pour les adultes autistes dans les jours à venir? Est-ce qu'ils peuvent songer un jour à briguer des postes de gestion dans notre société? Écoutez, il y a des autistes qui fonctionnent normalement et qui ont des postes actuellement. Mais ce que l'on fait, nous, au niveau du gouvernement, c'est vraiment le programme Agir tôt, où on intervient très tôt dans le milieu de vie, dans les garderies, dans les écoles. La neurodiversité, c'est une force et on veut vraiment que tout le monde soit sensibilisé à ça, de toutes les communautés. La plupart des parents s'en vont encore aux États-Unis pour chercher de l'aide. Est-ce que le gouvernement va songer à renforcer le budget en matière de recherche? On a un réseau de recherche en autisme qui est financé et par le gouvernement et par la philanthropie. Je suis un peu surpris d'entendre que vous dites qu'il faut aller aux États-Unis. On a des très bons chercheurs qui travaillent sur l'autisme. Moi-même, quand j'étais à Sainte-Justine, une partie de mes recherches était sur l'autisme. On a plusieurs parents qui sont partis aux États-Unis parce que les médecins ici ont dit que la recherche n'est pas soutenue et que c'est très développé aux États-Unis, surtout des méthodes expérientielles. Moi, je ne connais pas de technique qui se fait aux États-Unis que l'on ne fait pas ici. Et comme je vous dis, on a un réseau de recherche en autisme très, très bien, avec à sa tête le professeur Roux de McGill et Sébastien Jacquemont de Sainte-Justine. Donc, on a vraiment des équipes fantastiques. Enseignante dans une école spécialisée. L'organisme Autifiki est un organisme qui soutient les personnes autistes ainsi que leur famille. Basé ici à Montréal. Je suis aussi membre de l'Autisme Montréal. Et aujourd'hui, on est là pour la marche de l'autisme. C'est pour revendiquer le droit des personnes autistes, pour réclamer plus de services qu'on est là, les services de santé, les services sociaux, les services en éducation. Le mois d'avril, c'est un mois dédié à l'autisme. Mais l'autisme, on ne peut pas juste le parler pendant le mois de l'autisme. L'autisme, on le parle durant toute l'année parce qu'on vit
envie, je veux savoir mes droits par rapport à l'autisme de mon fils. Pour la communauté, je leur dirais de s'impliquer. L'autisme, c'est pas une maladie, l'autisme, c'est un trouble. Ne pas voir les parents autistes comme s'ils ont mal élevé leur enfant. Non, c'est plutôt qu'est-ce qu'ils ont à faire, la communauté, c'est de connaître, c'est quoi ça, pourquoi ces enfants-là sont là. Ils doivent être bienveillants, la communauté, par rapport à ces enfants, par rapport aux familles, parce que ceux qui vivent ces familles-là, ces enfants-là, eux, ils ne le savent pas. Mais les gens sont là à juste catégoriser, à connaître l'autisme. Ce sont des enfants merveilleux, fantastiques. Exemple, moi, je peux dire, moi, mon fils est autiste, mais il est verbal, il est très intelligent, mais il est affecté par la communication sociale. Il a un peu du mal à se comprendre, se faire comprendre, parce qu'il veut rentrer en communication, mais d'une façon qui n'est pas adéquate. Donc, c'est à nous, adultes, de lui montrer comment entrer en communication adéquatement avec les autres. Donc, il n'y a rien de tabou, il n'y a rien d'avoir honte dans ça. Il faut sortir vos enfants de parents et aller chercher de l'aide. Quand vous voyez que ça ne va pas, que vous êtes à bout, cherchez de l'aide. Tournez-vous vers les organismes communautaires comme Autisme Montréal, comme OTV, il y en a plein d'autres. J'ai eu le diagnostic de mon fils il y a 22 ans, puisqu'il a 25 ans. C'est elle qui était là pour m'accueillir. Et c'était elle qui m'a aidé à mieux connaître les services. C'est elle qui m'a donné du répit. C'est vraiment elle qui a toujours été là. Et ensemble, on travaillait beaucoup à des familles qui étaient laissées pour compte, des familles demandeurs d'asile, des femmes monoparentales, avec des situations compliquées déjà, avec plusieurs facteurs de risque, dont un enfant autiste. Donc c'est très difficile et elle était toujours là pour trouver des solutions. Une maman qui n'a pas de papier, qui est demandeur d'asile, qui veut l'accompagner pour l'aider pour ses papiers, on est allé. Une maman qui était dans la rue parce qu'elle n'avait pas de logement avec un enfant autiste, on doit trouver un logement. Donc elle était dans tout le front. Elle était aussi cofondatrice de Montréal. Et en plus de ça, en parallèle, étant intervenante sociale, elle a emmené toujours des situations difficiles et elle était toujours prête à l'aider. Donc c'est ça que ça me touche beaucoup. J'ai beaucoup d'émotions. J'ai essayé de diminuer mes émotions parce que j'ai un discours à faire et c'est une journée de joie, c'est une journée qu'on veut lui rendre hommage, c'est une journée où on veut mettre à l'avant les personnes autistes et leur famille. Maintenant. Je suis porte-parole de Québec solidaire, parti qui siège au Parlement du Québec présentement. Et j'ai un neveu qui est sur le spectre de l'autisme. Alors, il y a une chose que je me rends compte depuis que je suis députée, c'est que j'ai plusieurs concitoyennes qui sont sur le spectre de l'autisme. Et moi, mon désir le plus profond, c'est que ces gens-là puissent s'intégrer à la société, parce que c'est des citoyens comme vous et moi. Oui, ils sont neuroatypiques, ils réfléchissent pas nécessairement à la vie comme vous et moi, mais ça fait pas des personnes moins bonnes, moins fines. Alors moi, je souhaite pouvoir permettre à ces gens-là d'intégrer la société du Québec, trouver leur place. Il y en a des personnes autistes qui nécessitent beaucoup d'accompagnement. Alors, il faut soutenir les familles, leur donner du répit, s'assurer qu'il y ait des camps de jour, s'assurer que les parents puissent prendre du repos pour pouvoir continuer d'accompagner leurs enfants.
Et ça prend de l'hébergement parce que je viens de croiser une dame, elle a 74 ans et elle a son fils à la maison encore et elle craint qu'est-ce qui va y arriver, mais qu'elle décède parce qu'il n'y a pas de place pour habiter ces personnes. Fait que moi, pourquoi je suis là? C'est pour toutes ces raisons-là et parce que il faut faire connaître la situation des personnes autistes. Mais une fois que vous devenez Premier ministre du Québec, pensez-vous vraiment qu'il y aura un programme ou une politique capable d'intégrer des autistes, par exemple, à des hauts rangs de notre société? Parce que jusqu'à date, nous n'en avons pas encore vu. Écoutez, moi je pense qu'il existe déjà des choses, mais qui malheureusement ne sont pas assez financées. Il existe des beaux projets. J'en ai rencontré un peu plus tard que la semaine passée, où leur taux de placement des personnes autistes est de 100%. Puis pas dans des lieux, dans des entreprises ordinaires. Alors donc, c'est quand on prend le temps d'accompagner adéquatement ces personnes-là et quand on prend le temps de sensibiliser les directions d'entreprise, les propriétaires d'entreprise, les gens des ministères, des gens des écoles, des hôpitaux, quand on prend le temps d'informer, je pense que ça fait parfois des mariages très heureux. Et au niveau de la recherche, il semble que le Canada soit encore reculé par rapport aux États-Unis, par exemple. Là, le Canada n'investit pas suffisamment sur la recherche. Il y a des familles qui s'en vont encore aux États-Unis pour chercher de l'aide en matière de l'autisme. Pensez-vous qu'une fois au gouvernement, à la tête de ce gouvernement, vous allez songer à cet aspect? Ben, écoutez, le Québec, je ne connais pas ce dossier-là de façon spécifique, mais ce que je peux vous dire, c'est que un des enjeux de la recherche en général au Québec présentement, c'est qu'elle est commandée par des entreprises privées. L'État a un rôle à jouer. On a des excellentes universités francophones, anglophones, on a des excellents professeurs, chercheurs, mais il faut donner des projets de recherche. Et la recherche appliquée, ben, ça relève de l'État. Et oui, Québec solidaire pense que ce soit pour l'autisme ou pour bien d'autres situations qu'actuellement les entreprises ne souhaitent pas financer. Vous êtes tout le temps partout, Madame Manon. On vous voit partout. Dans toutes les causes, les grandes causes, surtout qui touchent la communauté afro, la communauté ethnoculturelle, vous êtes présent. Comment vous faites? Quel est votre secret? L'amour. J'aime les gens. Pour moi, être ici aujourd'hui, c'est de dire à mes concitoyens afro-québécois, mais aussi mes concitoyens, concitoyennes neuroatypiques, c'est de leur dire, moi, je vous aime. Puis pour ça, je pense que l'État doit jouer son rôle. Et c'est pour ça que je suis député à l'Assemblée nationale. Ce bel événement en fait qui est organisé pour vous, pour nous, pour tous. Et en fait, on va commencer par un petit mot de la présidente pour la marche Carmen Lahaye pour l'autisme. Donc, je vais laisser la place pour un mot de bienvenue à la présidente Sylvie Mouna. Donc, elle va venir vous adresser quelques mots aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vais juste commencer par dire, si jamais j'ai beaucoup d'émotions qui montent, vous m'excuserez. Bienvenue à tous à cette marche spéciale. Merci beaucoup à l'équipe d'Autisme Montréal d'avoir organisé ça encore une fois. Cette année, effectivement, comme la Sylvie a dit, la marche pour l'autisme, ça s'appelle la marche Carmen Lahaye pour l'autisme cette année. Carmen était la cofondatrice d'Autisme Montréal et présidente des CIA depuis sa fondation. D'ailleurs, j'aimerais remercier la famille d'Autisme Montréal qui est ici présente. Il y a ses sœurs, il y a son fils, ses petits-enfants qui sont là. Je demande un main d'applaudissement. Je veux vraiment vous remercier d'avoir partagé Carmen avec nous pendant près de 4 décennies. Donc, merci beaucoup de nous l'avoir prêté et nous continuerons la passion de Carmen. Une des phrases qui a été lue lors de l'hommage qui lui était dédié lors de funérailles, c'était que de là-haut, Carmen veille sur nous et veille sur ses réalisations. Moi, je suis Sylvie Mouna. Je succède à Carmen comme présidente du conseil d'administration. Pendant plus d'une dizaine d'années, j'étais administratif et vice-président.
Avec l'équipe et mes collègues du conseil d'administration, nous poursuivons les réalisations des Carmen. Et ces réalisations-là, c'était de la revendication. Revendiquer les droits, revendiquer des services de qualité, des services adéquats et au nombre suffisant pour des personnes autistes et leurs familles. Donc, parmi toutes ces réalisations-là, Autisme Montréal, c'était parmi ce qu'elle a créé. Et la marche fait partie de ça aussi pour pouvoir contribuer à ça. Certes, il y a eu des avancées. Il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites dans les différents gouvernements qui se sont succédés aux 40 ans d'Autisme Montréal. Et ça a contribué, bien sûr, à améliorer la qualité de vie des familles et des personnes autistes. Mais sur le terrain, moi, je suis intervenante sociale de formation et j'ai un fils de 25 ans. Et en 25 ans, on voit, il y a aussi des reculs toujours. Il n'y a pas assez de places de répit. Il n'y a pas assez d'hébergement pour nos adultes. Les ICI ou les programmes de stimulation précoce, il y a des listes d'attente. Il y a toujours des choses. Les services de répit en grande quantité suffisante, il n'y en a pas. Les organismes comme la nôtre, comme Autisme Montréal, reçoivent beaucoup de demandes, que ce soit pour du loisir, que ce soit pour du répit, que ce soit pour de l'accompagnement, parce que c'est pas toujours facile, l'intégration à l'école. Les enfants sont parfois expulsés, les parents sont appelés pour aller les chercher. Alors, l'équipe se démène pour pouvoir accompagner ces parents-là. Mais la capacité des organismes communautaires n'ont pas les moyens comme les grandes institutions. Donc, c'est pour cela que nous continuons à revendiquer la défense des droits et l'ADN d'Autisme Montréal et l'ADN de ce que Carmen a laissé. C'est pour cela que nous continuons à le faire. L'équipe du CA et moi, ainsi que l'équipe d'Autisme Montréal, nous poursuivons pour toutes ces raisons-là je viens d'annoncer, revendiquer des services de qualité, des services adéquats et un nombre suffisant. Donc c'est pour cela, cette marche-là est plus particulièrement spéciale parce que comme elle s'était dit dès là-haut, elle nous regarde. Donc voilà, merci beaucoup de rendre honneur, merci beaucoup pour votre participation et bonne marche. Merci beaucoup pour ce mot d'ouverture très touchant. C'est super très touchant d'avoir ce message. Merci beaucoup d'avoir pris la parole avec ce beau message d'introduction. Je vais ensuite céder la parole à Elisabeth Place, qui est députée de Darcy-McGee et porte-parole de l'opposition officielle en matière de santé mentale, services sociaux et pour les personnes vivant avec un handicap ou un trouble du spectre de l'autisme. Je lui cède la parole, elle va vous adresser quelques mots aujourd'hui. Merci à vous tous pour votre présence aujourd'hui. Et moi, en étant une maman avec un jeune garçon autiste, c'est des activités comme ça, grâce à Autisme Montréal, qui nous permet d'avoir des sorties en famille. C'est pas toujours évident. Et justement, moi, comme je dis encore une fois, en tant que mère, Autisme Montréal a vraiment été un agent important de notre vie, que ça soit pour le répit, que ça soit pour l'information, que ça soit pour l'inclusion. Vous êtes tous ici aujourd'hui parce que ça démontre que nous sommes peut-être tous différents dans la vie, mais nous avons tous une valeur. Et nous avons tous le droit de s'exprimer, d'avoir droit justement à des activités en famille, des activités individuelles. Et l'inclusion, c'est ce qu'on veut le plus dans notre société parce que chacun a sa part. Et justement, mon petit qui s'en vient. Donc, encore une fois, écoutez, votre présence, Autisme Montréal, c'est les organismes communautaires qui font la différence vraiment dans la vie des familles. Et c'est la raison pour laquelle qu'on les soutienne. Et l'autisme, c'est un enjeu. On est un enfant sur 68 au Québec qui va être diagnostiqué sur le spectre de l'autisme durant sa vie. Donc, il faut qu'on fasse une attention particulière de la part des gouvernements, de la part de la société, de la part des individus. Et je vous remercie encore une fois pour votre présence aujourd'hui et qu'on continue la bataille pour qu'on soit tous valorisés dans notre société. Alors, merci à Autisme Montréal et à vous tous. Merci beaucoup. De Québec solidaire et porte-parole du deuxième groupe d'opposition en matière de services sociaux BITSA. Merci. Bonjour tout le monde, contente d'être là avec vous aujourd'hui, contente que le soleil qui est pas là, mais au moins il est pas loin. Je veux dans un premier temps saluer mes concitoyens, concitoyennes neuroatypiques.
Je veux honorer leur famille parce que, comme vient de le dire Elisabeth, on le sait, c'est un défi. Puis, malheureusement, comme le disait Sylvie, il reste beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Mais ça tombe bien, vous êtes là avec vos enfants, vos adultes. Nous, les politiciens et politiciennes, on est là parce qu'on le sait que c'est des choix politiques qui doivent être faits. Et je veux surtout dire à mes concitoyens et concitoyennes neuroatypiques que moi aussi, je pense que la différence, c'est une force. C'est une force, sauf que nous autres, là, les pas neuroatypiques, là, les pas atypiques, là, on l'a pas tout compris encore. Fait que ça demande du travail, ça vous demande de la patience, ça vous demande de l'engagement. Puis pour nous, les alliés, ben ça nous demande d'être présents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je trouvais ça important d'être là à vos côtés. Et je veux dire aussi aux parents que je partage votre inquiétude. Surtout, j'ai rencontré quelques parents dont les enfants sont rendus des adultes presque de mon âge. Je partage votre inquiétude. Notre société ne sait pas intégrer les personnes vivant avec une déficience intellectuelle ou avec un trouble du spectre de l'autisme. Et dans ce sens-là, ben, continuons à travailler ensemble, continuons à revendiquer, je reprends les termes de Sylvie, mais surtout, continuons à s'aimer, parce que c'est de même qu'on va changer le monde. Merci. Merci beaucoup. Alors, il reste une dernière personne qui vient prendre la parole. Il s'agit de Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux. Il vient vous adresser quelques mots aujourd'hui. Bonjour tout le monde, très content d'être avec vous aussi aujourd'hui. Un bonjour très spécial à la famille de Carmen. Effectivement, quelqu'un d'extrêmement passionné qui en a fait beaucoup pour Autisme Montréal. Et je suis très, très heureux d'être ici aujourd'hui en votre présence. Merci. Un mot aussi pour vous dire là, que, comme Manon et Elisabeth ont dit, on veut continuer à améliorer les choses, tant au niveau de l'hébergement que des activités de jour. Puis cette année, je voulais juste vous dire un petit mot particulier pour le répit. C'est quelque chose qu'on m'a demandé beaucoup. On travaille cette année avec Répit Québec pour augmenter le répit partout au Québec. Donc, les organisations comme Autisme Montréal, je vous encourage à contacter Répit Québec, à travailler avec eux. Et nous, on va s'assurer que l'offre de répit soit rehaussée partout au Québec dès cette année. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne marche et bon après-midi. Merci beaucoup. Maintenant, c'est le temps de se rassembler pour le départ pour la marche.
sensibilisation faite sur la canne. J'aimerais souligner quand même l'implication de notre communauté, parce qu'en voyant ici à la marche, on est sous-représenté. Mais je n'arrive pas à comprendre ça. Et pourtant, dans la communauté, il y a plusieurs familles qui ont ce cas-là. Mais impliquez-vous s'il vous plaît. Faisons valoir nos droits, pour qu'on puisse nous entendre, puisse nous prendre au sérieux. Là où se passent les choses, on n'est pas là. Les décisions sont prises par d'autres personnes. Ils nous mettent à côté et nous subissons ce qu'eux prennent comme décision. Mais ce n'est pas correct. Donc impliquez-vous s'il vous plaît, parents, impliquez-vous. Vous êtes toujours les bienvenus dans votre chaîne pour la sensibilisation, l'éducation et la conscientisation.